Les l'homme, ouais. Bienvenue une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassa. Alors, nous allons répondre à quelques questions qui nous ont été posées par rapport à la bénédiction. Alors, la première question est, faut-il automatiquement la bénédiction d'un homme pour être béni? Alors, nous répondons par non. Si un enfant honore ses parents, remplit son devoir envers ses parents, et que les parents sont de mauvaise foi, et qu'ils le maudissent, est-ce que cet enfant sera maudit? Non, il ne sera pas maudit. Il sera béni parce qu'il a droit à la bénédiction en fonction de tout ce qu'il pose comme acte selon la volonté de Hilolombi. Il ne faut pas automatiquement que quelqu'un, un homme, vous bénisse pour que vous soyez béni. Si vous marchez selon les commandements, les lois de Hilolombi, vous serez automatiquement béni. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction ou de la confirmation d'une autre personne. Maintenant, ce que nous devons aussi savoir, c'est que votre façon de marcher peut marquer des hommes, ceux-là qui sont autour de toi, qui décident, n'est-ce pas, d'invoquer Hilolombi pour qu'il vous bénisse encore. Une manière de marquer aussi, n'est-ce pas, leur reconnaissance envers Hilolombi qui t'a déjà béni, qui te permet de continuer dans la bénédiction, mais aussi, n'est-ce pas, d'abonder encore dans sa bénédiction. C'est pour cela que, par exemple, un peuple qui constate qu'un de ses membres agit selon les lois de Hilolombi, n'est-ce pas, peut le bénir, comme nous voyons dans le Maïman Mbok Bassa, le peuple bénir notre ancêtre Mangal et son épouse Ngoma, ou bien le peuple peut demander au Mbombok de te bénir. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons souvent que la bénédiction se passe le plus souvent en public. Pourquoi en public? Parce que quand on invoque Hilolombi pour venir te bénir devant les gens, c'est aussi pour servir d'exemple aux autres pour que même ceux-là qui n'étaient pas en train de suivre les lois de Hilolombi, que eux aussi, n'est-ce pas, se mettent au pas. C'est la raison pour laquelle on bénit quelqu'un, n'est-ce pas, régulièrement en assemblée. Alors, c'est pour cela que nous devons faire attention aux bénédictions qui se font, n'est-ce pas, derrière. La bénédiction, c'est quelque chose qui doit se partager. Nous l'avons déjà vu. Les bails, ouais. Une autre question nous a été posée. La question est la suivante. Pouvez-vous nous donner, n'est-ce pas, quelques exemples où l'homme doit mettre l'homme avant les richesses dans la pratique? Alors, nous avons dit que si quelqu'un marche selon la volonté, selon les lois de Hilolombi, il est béni. Raison pour laquelle nous sommes bénis dans tout ce que nous faisons au quotidien si nous marchons selon Hilolombi. Si nous prenons dans le cadre du mariage, un conjoint qui agit selon les lois du Mbok Bassa, qui sont les lois de Hilolombi, selon, n'est-ce pas, le fonctionnement dans le mariage, il va attirer sur lui des bénédictions. Il sera béni. Pourquoi? Parce que dans ces lois du Mbok, nous constatons qu'il est question pour le conjoint de mettre son partenaire avant les richesses, avant son orgueil, avant, n'est-ce pas, ces richesses matérielles qui peuvent être l'argent, qui peuvent être intellectuelles. Parce que nous savons aujourd'hui, un conjoint peut se dire, bon, puisque j'ai des grands diplômes et que peut-être l'autre, il n'a pas été à l'école, alors il faut que je marche sur lui, il faut que, n'est-ce pas, il devienne mon esclave, il faut que, n'est-ce pas, j'applique de la dictature sur lui, il faut que je le fasse souffrir. Alors là, on n'est plus en train de mettre l'homme avant les richesses. Voilà par exemple un exemple. Donc si le conjoint met l'autre avant tout ce qu'il possède, d'ailleurs, c'est ce que le Mbok Bassa demande dans le cadre du mariage, pour un mariage réussi. Il faut vivre pour ton conjoint. Alors c'est ça qui va t'attirer les bénédictions. N'oublions pas que les richesses nous poussent à l'orgueil. Et c'est ce qui fait en sorte que deux fois, quand nous avons l'argent, et que peut-être nous avons commis un certain nombre de griefs envers d'autres personnes, ah non, moi j'ai de l'argent, j'ai la gloire, j'ai le pouvoir, je ne peux pas m'abaisser pour
aller le voir pour aller lui demander pardon. Alors s'il ne le fait pas, moi je ne le ferai pas. Là, vous êtes en train de mettre vos richesses, vos possessions avant l'homme. Or, quelles que soient vos richesses, si vous vivez sous le principe de l'homme avant les richesses, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, quelle que soit la gloire que vous avez, quelles que soient les richesses que vous avez, quelles que soient les possessions que vous allez d'abord les mettre de côté, aller rencontrer la personne, lui demander pardon s'il le faut, d'ailleurs même si ce n'est pas vous qui êtes la faute, mais juste pour que la paix revienne entre vous, pour que l'entente soit entre vous, pour que cet amour ne soit pas brisé entre vous. C'est ce que Lombok Bassa nous recommande. Et c'est pour cela que tout ce que nous avons à faire, si c'est ce principe-là que nous avons, si nous sommes prêts à sacrifier même toutes nos richesses pour les hommes, alors à ce moment-là, nous sommes dans ce que Ilolombi nous dit à travers Lombok Bassa et nous sommes bénis. Je pense que ces quelques exemples peuvent, n'est-ce pas, nous permettre de comprendre ce que c'est que mettre l'homme avant les richesses. Il y en a partout dans votre vie quotidienne. Ce que nous devons savoir, c'est que Lombok Bassa nous appelle à l'humilité. Parce que sans l'humilité, vous ne pouvez pas vivre selon ce principe. Alors, il me reste qu'à vous dire, restez plongés dans l'univers de Lombok Bassa. Nous sommes, n'est-ce pas, là, à votre écoute, pour répondre à toutes vos questions selon Lombok Bassa. Et Lolombi Akunde Tira Bisbobasona.